Mais je dois être transparente avec vous. J'ai très peur. Good morning. J'essaye d'envoyer du pump it up, mais Rosette est tombée en panière. Je veux juste voir si après tous les nettoyages qu'on a fait, ça peut changer quelque chose. Sinon, je pense que c'est le câble, le même que l'année dernière. J'ai vu quand est-ce qu'on avait commandé le câble, c'était en juillet l'année dernière. C'est sûr que la machine commence à être vieille. Donc, c'est des choses qui vont arriver. J'en ai recommandé. Je sais pas quand est-ce que ça va arriver. Ils vont ben, je l'ai commandé hier. Donc, hier, dimanche. Et c'était la promo. Donc, je suis... ça me fait un peu chier. Même si j'ai 15 jours ouvrables pour le faire. Je sais pas, j'espère juste que ça va arriver le câble. Mais je vais d'abord voir si ça fonctionne. On sait jamais, peut-être ça va mieux. Je sais pas. Je sais que ça démarre normalement. J'ai même pas mis la fan parce que ça sert à rien si ça fonctionne pas. La fan c'est quand tu commences à couper. Ça n'est pas lié. C'est vraiment comme la caméra que je vais voir sur attends, je suis là. Sur le site, enfin sur l'application, voir si ça fonctionne ou pas. Si ça marque genre caméra not found, genre des fois il voit pas la caméra là. C'est ça le problème. Ça va coûter 20 $ de câble. Là, j'en ai pris 2. Certes, on a une nouvelle machine là, ici. Mais on l'a pas encore mise parce qu'on s'est dit, bah ça avait fonctionné. Là, il va falloir que... C'est parce qu'elle est bien plus compliquée à setter. Et c'est pas du tout la même chose. Donc, on l'a pas encore mis. Je sais, j'aurais dû depuis, mais elle n'est pas fait. Donc là, c'est mon signe qu'il va falloir commencer à le faire. On va faire ça entre Halloween et Noël, genre. Quand on va être entre deux collections. Et... voilà, donc le câble, 20 $, shipping, 71. Et merci. Bon alors, qu'est-ce que ça dit? Ça fonctionne pas. Je réessaye. J'ai éteint, j'ai rallumé. Le message est bien là, ça ne fonctionne pas. Bon, bah écoute. On va filmer du make-up. Bon, on va se maquiller alors. Si c'est ça qu'ils veulent. Anyway, j'ai entendu gratter aussi. Les souris sont de retour. Il faut aussi que j'appelle l'exterminatrice. On est en septembre de 2027. Je me souviens... On n'est pas en 2027 du tout. On est en 2025. Je me rappellerai de cette année. Allez, faisons un dernier look avec la Broken Jewels de Didi's Signature. Et là, on va faire une surprise. Let's go. C'est parti. Je commence par la couleur Shattered Amethyst. Je dois vous parler aussi de deux trucs qu'on a vus. On a vu, enfin j'ai vu, le film qui s'appelle Challenger. C'est le film avec... et c'est pigmenté ça. Avec Zendaya, entre autres, et d'autres gens que je ne connais pas. Ça mêle triangle amoureux et tennis. Très intéressant, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu du mal à embarquer, je sais pas, je suis pas sûre. Mais j'aime bien le tennis. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. J'aime bien les sports en fait. En fait, j'aime bien la compétition. En fait, non, j'aime bien gagner. C'est ça le truc. Donc, ça me dérange pas d'apprendre des nouveaux trucs. Voilà. Mais surtout, j'aime bien le bruit de la balle de tennis sur la raquette. Je sais pas pourquoi c'est cette dissonance. Oui, donc j'ai regardé ça, c'était vraiment pas mal. Et j'ai regardé le documentaire sur Charlie Sheen. Je suis mitigée quant à la personne de Charlie Sheen. En même temps, je pensais qu'ils avaient fait un documentaire parce qu'il était mort et je ne le savais pas. Pas du tout, il est bien, bel et bien vivant. Et dans le documentaire, je prends la couleur qui s'appelle Midnight Obsidian.
C'est en 2 parties. C'est 1 heure et quelques chaque. Et en fait, il raconte sa life, la dépendance, le succès, ses arrestations, le HIV. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a plein d'autres gens qui commentent dans ce documentaire, qui l'aiment et qui l'aiment pas à la fois, genre. Donc, c'est pas genre bias, c'est pas genre un hommage à Charlie Sheen, c'est juste son histoire. Parfois, j'avais l'impression d'être à table et que genre ton oncle raconte genre les 400 coups qu'il a fait avec ton père. Genre. Mais chez nous, c'est soft, hein. Et chez lui, c'était hardcore. Et j'ai aussi eu l'impression, c'est pas une impression, que quand t'es une star, il y a beaucoup de choses qui te sont pardonnées dans la vie. Et je trouvais ça un peu injuste. Mais c'était, somme toute, intéressant. Voilà. J'ai jamais regardé sa série, là, Two and a Half Men. Je pense Two and a Half Men. Ça se dit très mal. Mais ouais. D'ailleurs, son père n'a pas, non, son frère et son père n'ont pas voulu commenter dans cette série. Bon, et je suis allée un petit peu loin. Ouais, voilà, j'ai appris plein de trucs. C'était ça, c'était le but. C'était réussi. Est-ce que je m'en porte mieux aujourd'hui? Non. Est-ce que je suis contente de savoir tout ça? Vous savez que moi j'aime bien les fun facts, donc bon, c'est pas si fun que ça. Je prends la couleur qui s'appelle Midnight Teal. Par teal, il veut dire bleu marine noir, quoi. Et oui, donc là, et hier, étant donné que je suis abonnée à Crave, je me suis dit, tiens, commençons White Lotus avec de la publicité. J'ai demandé à Mathieu, je dis, est-ce que ça te tente qu'on essaye un épisode, voir ce que ça donne? Moi, c'était sûr que je voulais le voir, c'est carrément mon style de série. Lui, c'est pas certain, et il a beaucoup aimé. L'esthétique de cette série, s'il vous plaît. Oh, c'est d'une beauté. Et j'aime aussi beaucoup l'humour HBO. Et la non-censurée, le non-censorship, je sais pas trop. J'aime bien que ce soit assez cru sur HBO. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'ils font en général. Donc je suis très contente d'avoir commencé ça. On a vu qu'un épisode, on a très hâte à ce soir pour continuer. Et ouais. Bleu marine, voit-on vraiment que c'est un bleu marine? Le doute m'habite. Je prends un autre pinceau. Aussi, nous sommes rendus à 6 mois de cette remise en forme que j'ai commencé le 17 mars. Et je voulais vous faire un petit update. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Opal Dust. Parce que je voulais prendre le Graphite Smoke, le gris. Mais j'ai l'impression que ça va pas contraster beaucoup avec le bleu marine qui est genre ici. Ça va faire beaucoup trop de foncé si je vais le mettre ici. Si je vais l'utiliser, je vais le mettre pour blender, faire un dégradé. Donc je prends le blanc. C'est longtemps que je vais utiliser blanc comme dans mon make-up, mais je me dis que ça pourrait faire ressortir le bleu marine un petit peu. Ouais, donc on est rendu à 6 mois là, ça y est. Et je fais un petit résumé de ce qui s'est passé. Pour ceux qui n'étaient pas là dès le début, depuis le mois de mars, j'ai décidé de me remettre en forme. Surtout pour voyager, pour être plus à l'aise, pour avoir un meilleur cardio. Rien à voir avec l'esthétique. Je me sens pas moche avec mes kilos en trop. Je me sens juste un peu encombrée. C'est le mot qu'on va dire. Je n'ai pas de problème majeur cardiaque ou de diabète ou cholestérol ou tout ça, je n'ai pas. Donc ça va. Je voulais vraiment être plus active.
pour maintenant et pour mon futur, pour voyager. À la base, c'était surtout pour mon voyage en Afrique du Sud, pour rappeler que j'ai fait. Et je vais continuer parce que j'ai d'autres voyages de prévus. Donc, ben, j'ai envie d'être bien, de ne pas me sentir fatiguée tout le temps. Puis voilà. Donc, le plan, c'est quoi? Manger mieux, faire plus d'exercice. Et c'est tout. C'était juste ça. Et franchement, ça se passe super bien. Je me rends compte que j'aime vraiment beaucoup faire de l'exercice. Et que comme cette année, je raconte mon histoire, comme cette année est un peu moins chargée chez Ketchup Fantasy, ben paradoxalement, c'est une année où j'ai pu me focuser sur ma santé aussi. Donc c'est un mal pour un bien, hein, on va dire. Et j'en suis pas si mécontente que ça finalement. Donc j'ai fait entre 1h45 et 2 heures de sport par jour. Et j'aime bien voir d'une semaine à l'autre que tu sais, tu te dépasses et tout ça. Je n'ai plus de problème de sciatique, je n'ai plus de problème d'asthme. Je dors super bien. Je suis plus aimable. Franchement, je sais pas, j'ai l'impression que je gagne. Comme dit Charlie Sheen. Je prends la couleur Frosted Relic. J'ai l'impression que tout va... Ouah, c'est beau cette couleur. Je suis plus souple, j'ai plus de force aussi, genre chose qui n'est pas négligeable quand tu dois porter une valise par exemple. Vraiment, ça, je vois que des avantages. J'ai vu une photo il y a pas longtemps que Mathieu, j'avais mis une robe orange, puis c'est la première fois que Mathieu me dit viens, on va dehors, on va prendre une photo. C'est weird, lui qui aime pas prendre des photos parce que je suis la directrice artistique la plus relou du monde. Et le fait qu'il me proposait de prendre une photo, j'ai dit ok, il y a quelque chose. Et quand j'ai vu la photo, je vais la mettre ici, j'ai pas reconnu mon corps en fait. Et je trouvais ça très bizarre. Finalement, je prends le gris qui s'appelle Graphite Smoke. J'ai pas reconnu mon corps, c'est pas une mauvaise chose. C'est juste que j'ai vu sur la photo le progrès en fait. Et je suis vraiment trop contente. Parce que quand tu te vois tous les jours, tu ne sais pas trop. Tu vois, des fois, là, après 6 mois, c'est là que les gens commencent à me dire genre, t'aurais pas minci, t'as perdu combien de kilos, là. Personnellement, c'est pas quelque chose que je recherche. C'est pas quelque chose que je trouve à la base bien placé de demander ça à quelqu'un. J'ai jamais trouvé ça genre bien placé parce que des fois c'est maladroit. Mais étant donné que je me suis exposée sur les réseaux à ce sujet et que j'en parle, je me suis dit écoute, je vais le prendre hein, et puis c'est tout. Donc ma mère m'a demandé, des gens sur les réseaux m'ont demandé et puis voilà quoi, ça fait plaisir. Ok, les gens remarquent sans que... Alors j'essaye de pas en parler à tout le monde tout le temps parce que je sais que c'est pas un sujet qu'on aime forcément se faire mettre dans la figure tout le temps. Mais voilà, on m'a demandé des petites... je prends la couleur qui s'appelle Blue Fracture. Donc je vous reviens avec l'update une fois par mois et là c'est où est-ce qu'on est rendu. Alors pour les prochains, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite? J'y réfléchis et j'aimerais bien me mettre une séance en plus de sport dans la journée. C'est pas obligé d'être 1 heure ou quoi, ça peut être genre 15-20 minutes supplémentaires. Peut-être un truc de muscu, peut-être un truc comme ça. J'aimerais beaucoup travailler mes bras. Je trouve que ils ont déjà beaucoup changé, mes bras et les épaules. Mais j'aimerais qu'ils changent encore un petit peu plus. C'est de toute beauté. Oh, cette palette est incroyable. DT Signature m'a fait une bonne première impression.
Ouais, peut-être rajouter une séance de sport en plus. Je me rends compte que je préfère faire plus de sport et peut-être m'octroyer un, un petit peu plus à manger que l'inverse. En ce moment, en tout cas. C'est surtout parce que c'est la performance en fait. Le fait de le faire tout le temps et tu te dis, ok, la semaine dernière, j'arrivais pas à faire ça et maintenant j'y arrive. Et ça, tu le vois. Ça, tu t'en rends compte du progrès puisque tu le fais tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc j'apprécie de voir ce style de progrès. Et, et me sentir, tu sais, quand tu as travaillé très fort, et quand, le lendemain matin, tu te sens genre, tu sens tes muscles, pas courbaturés, mais genre contractés, tu sens que ça se raffermit, tout ça. C'est un feeling que j'apprécie vraiment beaucoup. Même la fatigue après avoir fait un gros cardio, là, ben, je sais que ça me fatigue, mais je sais aussi que c'est parce que ça veut dire que j'ai travaillé. Et ça, c'est vraiment trop trop bien, quoi. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Je voulais pas m'étaler tellement plus. J'essaye de voir le positif où il y en a. Je mange toujours ce que je veux. Je vais en parler avec ma soeur récemment d'ailleurs. Je sais pas, je me suis rendu... Ça fait longtemps que je le sais. Enfin, je m'en suis rendu compte il n'y a pas hyper longtemps, mais quand je m'en suis rendu compte, ça a comme allumé en moi. Je suis pas une personne qui grignote entre les repas. Je mange quand vraiment j'ai très faim. Je fais un jeûne intermittent de 19h jusqu'à 11h le lendemain. Donc, j'ai pas besoin de 3 repas par jour. Et j'ai pas besoin de manger tout le temps. Je mange quand je m'emmerde et j'essaye de pas m'ennuyer. Donc, je travaille. Et si j'ai pas beaucoup de travail, ben, je fais du sport. Comme ça, ben, ça comble ce besoin de bouger, de faire quelque chose, d'être actif au lieu de... Parce que je vous mentirais pas, au début, j'en parlais avec mes copines, tout ce que j'avais envie de faire, c'est me mettre devant la télé et binger, manger genre un sac de quelque chose, sachant que dans la pratique, dans la théorie, je sens que c'est faisable, mais dans la pratique, c'est pas du tout possible pour moi. Mon corps ne supporte pas de manger autant. Genre ici, il a un fond. Je me suis rendu compte que plus je vieillis, plus j'ai un fond. Je me rends compte que je mange pas autant que je pensais que je mangeais. Et mon métabolisme est lent. Et je me dis aussi que ça va arriver, ça va être encore de plus en plus lent en arrivant à la ménopause. Alors je n'ai pas encore de symptômes. Je n'ai pas encore de symptômes de préménopause ou quoi. Mais je sais que ma mère a eu tôt. Donc je m'attends à ce que ça arrive à un bon moment donné. Et à ce moment-là, se remettre en forme, ça va peut-être être un petit peu plus difficile. Donc j'essaye de prendre les devants à ce sujet. Voilà. Mais c'est bien parce que ça m'apprend à me connaître aussi et à connaître mes limites. Il y a des choses que je ne savais pas que je pouvais faire et que je peux faire. Alors c'est venu graduellement, ça fait 6 mois maintenant. Je me demande, genre dans 6 mois, est-ce qu'il y aura du changement? Est-ce que j'aurais changé de taille de vêtements? Parce que là j'ai fait un haul, rappelez-vous, c'était avant-hier la vidéo. Et j'étais pas sûre de moi quand j'ai fait les achats. J'ai bien fait de m'écouter. J'ai acheté la même taille de bas, mais une taille plus petite en haut. Et j'ai eu des bonnes surprises. Par exemple, quand j'ai acheté la combinaison, ben, la combinaison était une taille en dessous et elle m'allait à 99% bien. C'est juste qu'elle n'était pas pratique, donc je ne l'ai pas gardée. Et au fait, quand je suis arrivée à la poste pour rendre le truc, je pensais que ça allait être un simple retour. Mais comme c'était un retour aux États-Unis, il fallait remplir un nouveau, à cause des tarifs là, il fallait remplir un nouveau formulaire de douane et payer les douanes en amont. Donc on a fait le truc. Finalement, étant donné que c'est un retour, j'ai rempli le formulaire, mais il n'y a pas de douane supplémentaire à payer. Et par contre, il va falloir que je paye le shipping de ma poche. Après, vu le montant qu'ils vont me rembourser, je me dis, bah, c'est mieux ça que zéro, tu vois.
ou 50% du truc. Mais sinon j'allais garder si je voyais que ça valait pas la peine de renvoyer. Déjà ça me coûte 11$ en plus de faire renvoyer un truc, plus le shipping, plus les douanes. Bon, il faut vraiment que tu saches. Et idéalement, elle aurait dû mesurer sur le site. Mais j'avais regardé les photos et en fait, le truc qui s'est passé, c'est que je pense, à part pour la robe pull, c'est la première fois que je prends des trucs sans élastane aussi. D'habitude, je prends toujours des trucs stretch parce que je me dis, bah, tu sais, c'est extensible, donc j'ai de la marge. Là, à part la robe pull, rien n'avait du stretch. Donc, pour moi, c'est une autre victoire d'avoir essayé quelque chose sans stretch. Et je viens de finir le montage de la vidéo du haul que vous avez peut-être déjà vu, qui était la vidéo de mardi. C'est ça. Et je me suis revue dans la jupe noire et je me suis trouvée très bien. Donc très contente. Même dans la combinaison, je me suis pas trouvée moche. C'est juste qu'il y avait trop de trucs qui fonctionnaient pas. Il y avait trop de défauts qui fonctionnaient pas. C'est juste le pantalon d'Obélix là. Avec, j'avais pas vu en vrai, mais là il y avait une petite ligne devant. Il était très mal coupé, donc ça me fait pas chier de renvoyer ça. Mais voilà où est-ce que j'en suis. Encore une fois, ça n'est pas une vidéo qui est là pour vous dire quoi faire, hein. Et j'avais pas prévu de faire des mises à jour mensuelles, mais on m'a demandé. Alors je me suis dit ça doit vous intéresser, mais vous êtes parfait comme vous êtes. Et si vous, et j'aimerais bien qu'on se dise pas genre oh faudrait que je m'y mette, mais j'ai pas la foi là, non. Si t'as pas la foi, ne le fais pas. Il faut pas être malheureux dans le process. C'est ça le truc, c'est qu'il faut pas être malheureux. Et il faut trouver son why. Et moi, mon why, c'est de voyager et être à l'aise en voyage. Si tu te sens bien, si tu sens que t'es pas... je sais pas, si t'as pas envie, le fais pas, il n'y a rien qui t'oblige. Franchement, on n'est pas là pour donner des leçons. Enfin, moi, je ne suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit sur tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça. Moi, je sais que ça me fait chier quand on me l'a fait quand j'étais plus jeune. Donc, vous inquiétez pas. Je suis juste là pour partager ma propre expérience. Et puis, c'est tout. Et voilà. Donc, ne vous mettez pas la pression. Vous serez prêt quand vous serez prêt. Si vous êtes prêt, si un jour vous avez envie d'être prêt. Mais personne ne vous oblige à absolument rien. Donc, on vous aime comme vous êtes. J'ai quand même pu imprimer quelques pièces avant que Rosette ne tombe en panne. J'attends la pièce incessamment sous peu. Mais je dois être transparente avec vous. J'ai très peur. Parce que j'ai pas envie que quelqu'un pense que je fais pas les commandes parce que je pars en vacances. J'ai booké mes vacances il y a des mois de ça, genre en mars, pour ces vacances qui arrivent. Et ça tombe, c'était pas prévu la panne. J'ai juste pas envie. Parce que je me rappelle la dernière fois, quelqu'un m'a dit ouais tu reviens pour nous revendre des trucs et blablabla. Et ça m'avait un peu attristé, tu vois. Non, je reviens pas pour vendre des trucs, je reviendrai pour produire des trucs. J'ai mis trop de blanc. Il était loin là, c'est Ursula. Voilà, je veux juste pas que quelqu'un pense genre t'as fait une commande mais t'es en retard parce que t'es parti en vacances, mais en fait Rosette a marché. Vous avez vu ce matin qu'elle marche pas et c'était hier qu'elle marchait pas. Donc je peux malheureusement pas faire plus, mais j'attends la pièce. Donc si la pièce arrive avant mon départ, je vais faire les commandes. Même si je dois veiller toute la nuit, je vais faire les commandes. Ça ne me dérange pas, c'est ma responsabilité. Et si ça arrive pas, je vais écrire à toutes les personnes concernées pour demander si ça leur dérange pas d'avoir une semaine de délai au lieu que ce soit 15 jours ouvrables. Ben
parce que mon délai de protection c'est 15 jours ouvrables. Au lieu que ce soit ça, bah, ça soit genre une semaine de plus. Quoi, techniquement en vacances c'est pas des journées ouvrables pour moi, mais on va pas jouer sur les mots, d'accord? Voilà, donc je vais essayer de faire le maximum avec ce que j'ai réussi à couper. Et puis attendre patiemment, genre si la compagnie m'envoie la pièce avant mon départ. Sinon, ben, je vais écrire à tout le monde, hein, pas. C'est pas grave. D'autant plus qu'il y a plein de personnes qui m'ont demandé de garder la commande en attendant la collection d'Halloween. Donc je me dis, il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire. L'autre, elle m'avait refroidi, là. La dernière fois que j'étais partie en vacances, excusez-moi, quand c'est écrit je suis en vacances, j'ai le droit de ne pas répondre aux mails, puis de ne pas produire sur YouTube parce que j'ai pas le temps et je profite de mes vacances. Je suis là assez souvent, je crois. J'ai réussi à tenir une vidéo un jour sur deux. Alors bon, je me dis que quand même, j'ai le droit quand même. Voilà. On verra bien au moment venu. C'est intense. Mais par rapport à l'année dernière, quand ça m'était arrivé cette affaire-là, voilà, j'ai regardé dans mon historique quand est-ce que j'avais commandé le câble qui était abîmé là. C'était en juillet l'année dernière. Par rapport au stress que j'avais l'année dernière, puisque je savais pas du tout à quoi m'attendre. Là, je sais c'est quoi le problème, en espérant que ce soit vraiment ça. La différence, c'est que cette année, il y a aussi eu Chachou qui était tombé malade et ça m'a fait vraiment peur. Et ça me permet de relativiser. Il n'y a pas mort d'homme, il y a juste du retard. Et je fais ce que je peux de mon côté pour pouvoir être à jour dans mes affaires. Mais si je dois attendre une pièce, ben je dois attendre une pièce et j'écrirai à tout le monde. Et puis voilà, c'est tout. Je ne peux pas faire plus au moment où je vous parle. C'est juste... Je peux pas stresser plus. J'ai fait le maximum. Je ne sais pas, je ne saurais pas quoi faire de plus. En ce qui concerne la nouvelle machine, certes, je culpabilise un petit peu parce que j'aurais peut-être dû commencer à la travailler, mais quand j'ai vu que ça fonctionnait, ben, je me suis dit, bah, je veux pas me lancer et tout, et j'aurais dû me lancer. Voilà, c'est mon seul caca là, c'est ça, c'est que j'aurais dû être peut-être plus proactive avec la nouvelle machine. Mais bon, you live, you learn. Dès que j'aurai fini la collection d'Halloween, entre la collection d'Halloween et la collection de Noël, je vais me mettre à la machine. On a prévu un petit... je me sens pas capable de le faire toute seule, donc j'ai prévu un petit temps avec Mathieu. Mathieu, lui, il se sent capable. By the way, lui, il ne pense pas qu'il puisse faire atterrir un avion d'urgence. J'ai posé la question à tous les hommes que j'ai croisés. Mathieu, c'est le seul à m'avoir dit non. Je suis quand même très heureuse. Mais j'ai confiance en ses aptitudes. Il est capable de faire des trucs électroniques et tout ça qui me saoule. Donc, voilà. Je ne peux qu'apprendre des erreurs. C'est comme je dis, cette année, c'est... Ouf, c'est rough. Écoute, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'année prochaine sera meilleure. Il n'y a pas eu mort d'homme. Il y a eu maladie. Il n'y a pas eu mort d'homme. Relativisons. On a toujours un toit sur notre tête. On mange à notre faim. Personne n'est déprimé. On est encore là à se parler, vous et moi. Je n'ai pas été cancellée. Ah oui, quelqu'un m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé avec la personne qui a essayé de te frauder pendant que tu étais en Afrique du Sud. Je vais pas rentrer dans les détails. Je sais que rose et bleu, c'est pas top en make-up. Mais j'aime bien ce rouge parce que quand je le poudre, on voit vraiment plus grand chose du rouge. On voit comme si que juste j'avais eu un peu chaud ou un peu froid, tu vois. Et c'est ça que j'apprécie. C'est pour ça que j'en ai mis un petit peu plus comme d'habitude. Bon, là j'ai vraiment fini de dire ce que j'avais à dire, je pense. Sinon je reviendrai tout à l'heure.
Et voilà le look à la lumière du soleil. Il y a du soleil aujourd'hui et il est 9h05. J'ai traîné et ça donne ça. Je me suis dit c'est l'occasion parfaite de ressortir le rouge à lèvres noir. Ça fait longtemps que je n'avais pas sorti. Comme c'est un neutre, on est en automne, que l'horreur a attaqué mes ongles. Je suis tombée sur un paquet d'ongles. Tu le sais tout de suite quand tu enlèves la pellicule plastique. Ça c'est nos essais pour nettoyer la machine. Ne faites pas attention. Tu sais que ça va pas tenir. J'ai mis genre samedi soir, on est lundi matin. Déjà samedi soir, il y en avait qui étaient partis. Laissons ça de côté. Mais voilà, ça donne ceci. J'espère que ça vous plaît. Sinon c'est pas grave hein, si vous aimez pas. Je vais rester comme ça aujourd'hui, puis après je vais enlever. Et la robe, c'est une robe à paillettes que j'avais achetée du temps où j'achetais chez Shein. Très courte et très moulante, je m'en rappelais plus. Chat. Je réessaye mon linge, voilà. Pas ma préférée, mais je vais quand même la garder encore un peu. Parce que j'aime bien la couleur et j'aime bien le col V. Et elle s'accroche pas aussi les paillettes. Tu sais, des fois vous avez des trucs à paillettes et ça s'accroche. Bon, voilà, on n'aime pas ça. Mais ça, j'apprécie.